La science naît dans l'Antiquité avec les penseurs grecs. Thalès de Milet, vers 600 avant Jésus-Christ, prédit une éclipse solaire et développe la géométrie. Pythagore, vers 530 avant Jésus-Christ, découvre le théorème qui porte son nom et fonde une école où l'on étudie les mathématiques et l'astronomie. Hippocrate, né en 460 avant Jésus-Christ sur l'île de Cos, est le père de la médecine. Il établit le serment d'Hippocrate que prêtent encore aujourd'hui les médecins. Aristote, élève de Platon de 384 à 322 avant Jésus-Christ, écrit plus de 200 ouvrages sur la logique, la physique, la biologie et la métaphysique. Il crée le lycée à Athènes et devient le précepteur d'Alexandre le Grand. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand fonde Alexandrie en Égypte. La ville devient le centre scientifique du monde antique. Ptolémée premier crée la grande bibliothèque d'Alexandrie en 288 avant Jésus-Christ. Elle contient 700 000 rouleaux de papyrus. Euclide y enseigne la géométrie vers 300 avant Jésus-Christ et écrit les éléments, le manuel de mathématiques le plus utilisé de l'histoire. Archimède, né en 287 avant Jésus-Christ à Syracuse, découvre le principe de la poussée qui porte son nom et s'écrie Eureka, j'ai trouvé. Ératosthène, vers 240 avant Jésus-Christ, calcule la circonférence de la Terre avec une précision incroyable. 39 375 km, à seulement 75 km de la mesure réelle de 40 075 km. Pendant que l'Europe traverse le Moyen-Âge, le monde arabo-musulman préserve et enrichit la science. Al-Khwarizmi, né vers 780 après Jésus-Christ à Bagdad, invente l'algèbre et donne son nom à l'algorithme. La Maison de la sagesse de Bagdad, fondée en 832, traduit tous les textes grecs en arabe. Ibn Sina, connu sous le nom d'Avicenne, écrit le canon de la médecine vers 1025, ouvrage de référence pendant 600 ans en Europe et en Asie. Al-Haytham, appelé Al-Hazen en Occident, révolutionne l'optique entre 1011 et 1021. Il explique comment fonctionne la vision et invente la caméra obscura, l'ancêtre de l'appareil photo. Ibn al-Nafi découvre la circulation pulmonaire du sang dès 1242, soit 300 ans avant William Harvey. La Renaissance marque l'explosion de la science européenne. Copernic, astronome polonais, publie en 1543 De Revolutionibu Orbium Celestium où il place le Soleil au centre de l'univers, contredisant 1400 ans de doctrine géocentrique d'Aristote et Ptolémée. Galilée, né en 1564 à Pise, perfectionne la lunette astronomique en 1609 et découvre les 4 lunes de Jupiter, les phases de Vénus et les cratères lunaires. Il mesure 25 km de diamètre pour le plus grand cratère. En 1633, l'Inquisition le condamne à abjurer ses idées. Andreas Vesalius publie De Humani Corpori Fabrica en 1543, le premier atlas d'anatomie humaine précis basé sur des dissections réelles. Il identifie plus de 200 os du squelette humain. Le XVIIe siècle voit naître la physique moderne. Isaac Newton, né en 1642 en Angleterre, découvre la loi de la gravitation universelle en 1687 dans son œuvre majeure Principia Mathematica. Il explique que la force de gravitation est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. Il invente aussi le calcul infinitésimal. Antoine Lavoisier, né en 1743, fonde la chimie moderne. Il découvre que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène en 1783, identifie 33 éléments chimiques et énonce la loi de conservation de la masse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Guillotiné en 1794 pendant la Terreur, le mathématicien Lagrange dira « Il leur a fallu un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. » Le XXe siècle révolutionne notre compréhension de l'univers. Albert Einstein, physicien allemand né en 1879, publie en 1905 5 articles qui changent la physique. La relativité restreinte avec la célèbre équation E = mc², l'effet photoélectrique qui lui vaut le prix Nobel en 1921. En 1915, sa théorie de la relativité générale explique que la gravité est une déformation de l'espace-temps. Marie Curie, née en 1867 en Pologne, découvre le radium et le polonium. Elle est la seule personne à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 sciences différentes, physique en 1903 et chimie en 1911. La structure de l'ADN en double hélice est découverte par Watson et Crick en 1953, révélant le secret de l'hérédité génétique. Le génome humain contient 3 milliards de paires de bases et environ 25 000 gènes.